Préparez-vous à être secoué à nos côtés. Dans cet épisode, beauté et brutalité vont se côtoyer sans retenue. À Cuc Phuong, nous ferons face à cette dualité, la cruauté des hommes envers le vivant et leur effort acharné pour le protéger au cœur d'une forêt millénaire. Puis cap vers la côte, direction Katba. Nous traverserons les reliefs karstiques à la recherche du langur à tête dorée. Une odyssée entre contrastes et émotions où la nature nous défie autant qu'elle nous élève. Envie de vivre cette aventure à nos côtés? Abonnez-vous, enfourchez le vélo et participez avec nous à cette traversée du vivant. Bienvenue dans le nord du Vietnam. Nous, c'est Alexandre et Romain. Le 2 juin 2024 débutait la plus grande aventure de notre vie. Un tour du monde à vélo. Et après avoir traversé l'Europe, Embarquez avec nous à la découverte de l'Asie. On se dirige à présent vers le parc national de Cuc Phuong. C'est parti. Cuc Phuong. Je prends. Cuc Phuong. On va l'écrire. Ouais. On est face à un des spectacles les plus affligeants. On est vraiment face à un des moments les plus affligeants de ce périple. On s'est arrêté en voyant des dizaines d'oiseaux. Chose assez rare ici au Vietnam, depuis qu'on est arrivé, du moins dans la région où nous sommes. Et on a été très surpris qu'ils ne bougent pas du tout en arrivant. Donc comme vous pouvez le voir, les oiseaux sont accrochés ici sur des piquets en bois. Donc on vient d'en apprendre un peu plus sur cette pratique. Il semblerait que ce soit donc lié à la chasse illégale, une pratique encore très répandue ici en Asie du Sud-Est. La pratique, pour vous décrire un peu comment ça se passe, les oiseaux sont donc accrochés, des espèces différentes. Les oiseaux, attirés par le cri, pensent rejoindre leurs congénères et sont donc attrapés par des filets, puis vendus sur des marchés illégaux, soit pour en faire des oiseaux de compagnie, soit pour en faire des trophées de chasse. Il semblerait que ce soit aussi pour faire des concours de chant. Voilà. Évidemment, parmi ces espèces, on trouve des espèces menacées et Alexandre va vous les présenter tout de suite. Voilà, et vous montrer un peu plus les images de ce spectacle. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas le premier endroit qu'on voit, il y en a plusieurs dans la région. Juste un peu plus loin, on retrouve ici différentes espèces de hérons. Eux aussi attachés à la patte, qui est ensanglantée d'ailleurs. C'est triste de voir ça. L'enfer. Vous voyez ici, c'est le genre d'endroit où vivent les oiseaux, aigrettes, hérons. Enfin, c'est exactement ce genre de lieu. Et là, c'est complètement vide. Donc, Et c'est pas un cas isolé, hein. ouais. C'est que ça depuis qu'on est arrivé au Vietnam. Ouais. On sent que les oiseaux ont disparu ou ont été capturés. Et voilà, nous pénétrons dans le parc national de Cuc Phuong. C'est parti pour une exploration en profondeur. Oh oui. On vous réserve plein de belles surprises, mais on espère surtout que c'est le parc qui va nous réserver plein de belles surprises. Exactement. Allez à la rencontre de cette belle biodiversité qui nous tend les bras et les yeux. Ça se dit, ça se tend les yeux. Je l'ignore. Bon alors Alexandre, c'est quoi le programme? Qu'est-ce qui nous attend? On veut en savoir plus.
là. Et ben là on est au début du parc, on est juste ici. On va se diriger vers le lac et ensuite on va prendre cette route panoramique dans la jungle, hop, pour arriver juste ici, au cœur du parc et voir plein d'animaux. C'est trop bien. Trop hâte. Allez, on y va. Nichée entre les provinces de Ninh Binh, Hoa Binh et Ta Ngoa, Cuc Phuong est la plus ancienne aire protégée du Vietnam. Créée en 1962, elle s'étend sur plus de 22 000 hectares. Un dédale de forêts primitives, de karstes brumeux et de vallées encore peuplées de merveilles. On y trouve plus de 2000 espèces de plantes, des centaines de mammifères, d'oiseaux, de reptiles. Et surtout, l'un des derniers fragments de forêt tropicale humide du nord du Vietnam. Un témoin précieux d'un Vietnam d'avant. D'avant les routes, d'avant le béton, d'avant le vacarme. La jungle est ici une présence, entière, vivante, souveraine. Ancienne, dense, fragile, mais toujours debout. Et si l'on y entre avec respect, elle accepte parfois de s'ouvrir. Alors préparez-vous, car aujourd'hui on vous emmène découvrir notre plus grand coup de cœur du Vietnam. Bienvenue à Cuc Phuong. Réveil à Cuc Phuong. Bercé par les bruits des animaux. Et puis aujourd'hui, on va faire une petite journée d'exploration. Le pan spicifère. Pavo muticus. Un oiseau mythique d'Asie du Sud-Est, dont la présence se devine plus qu'elle ne se montre. Souvent invisible, mais toujours là. Son cri est l'un des premiers sons à percer le matin, dans la canopée. Contrairement au pan bleu d'Inde, le pan spicifère a développé une beauté plus sobre, plus sauvage. Sa roue, immense, n'est pas turquoise mais vert bronze, parsemée d'ocelles aux reflets métalliques, comme un bijou patiné par la forêt. Sa tête est coiffée d'une couronne fine, et sa gorge bordée d'écailles turquoises. Et ce n'est pas qu'une question de plumage. Le pan spicifère est aussi un indicateur écologique. Il vit uniquement dans les forêts denses de plaines et de collines, et sa survie dépend directement de la qualité de son habitat. Il a besoin d'un sol forestier riche pour se nourrir, de graines, de petits fruits et d'insectes, mais aussi d'arbres assez hauts pour dormir à l'abri des prédateurs. Chez le pan spicifère, même la séduction est affaire de silence. Son œil est cerclé de blanc, comme souligné au pinceau, et ses longs éperons lui servent parfois à combattre ses rivaux. Un danseur élégant, mais aussi un guerrier discret. Aujourd'hui, l'espèce est classée en danger critique d'extinction. Elle a disparu de la plupart de ses anciens territoires, Thaïlande, Cambodge, Laos et même du sud du Vietnam. Il ne reste que quelques poches isolées, comme ici à Cuc Phuong. On estime qu'il reste moins de 20 000 individus dans le monde et leur nombre continue de chuter drastiquement. Regardez qui on vient retrouver au milieu de la jungle. Et ouais, par hasard en plus, trop bien. On les a vus arriver hier soir, on s'était déjà installés pour le bivouac et là on voit deux bonhommes avec des casques blancs et des maillots bleus. Ah, ce serait pas eux par hasard? Mais c'est nous. Et c'est parti pour une journée d'exploration à Cuc Phuong. Cuc Phuong. Il fait très chaud, mais l'atmosphère est absolument incroyable. On sent qu'il y a une biodiversité d'une richesse incomparable ici. Chaque pas nous enfonce un peu plus dans ce monde merveilleux. Le sol craque à peine, l'air est moite, on avance lentement, comme on tournerait les pages d'un manuscrit ancien, où chaque ligne serait une espèce oubliée. Premier mouvement, un opilion, cet arachnide aux pattes interminables, souvent confondu avec une araignée. Mais il n'en est pas une, pas de venin, pas de toile, juste un corps globuleux sur échasse,
chargé de nettoyer la forêt des débris de vie. Plus loin, une chenille Erebidae nous barre presque la route. Son dos hérissé de poils urticants pulse au rythme de son corps. Pas de morsure ici, mais un avertissement visuel. Sa beauté est un bouclier. Face à nous, une silhouette étonnamment plate, presque liquide. La chenille limace, une espèce hautement urticante, capable de provoquer de vives réactions cutanées. Dans la jungle, la douceur est parfois un masque. Un peu plus loin, un lézard calotte nous observe. Figé, l'air espiègle. Son immobilité est totale. Il semble suspendu hors du temps. Chez lui, bouger, c'est déjà trop. Et soudain, à nos pieds, un 1000-pattes dragon. Ses anneaux d'acier, aux reflets de cuivre et d'encre, trahissent sa présence. Il appartient à la famille des Scolopendridae. Prédateur nocturne aux morsures douloureuses. Il avance depuis plus de 400 millions d'années, sans bruit, sans gloire. Un témoin du vivant profond. Ici, au cœur de la jungle, les êtres ne crient pas. Ils vibrent silencieusement, et c'est peut-être ça, la plus belle forme de présence. Prêt à entrer dans la grotte, Alexandre? Oui. On affronte ses peurs là, deuxième jour? Hein? C'est parti! Exploration de la grotte. C'est quoi le palais? La Palace Cave. Palace Cave. La grotte palais. Ou le palais grotte. À votre convenance. Et là, dans la pénombre, une forme ondule. Noire, luisante, presque irréelle, elle semble flotter sur la roche humide. Un serpent, mais pas comme les autres. Sa peau noire ne reflète pas la lumière, elle la diffracte. Violet, bleu pétrole, argent, chaque écaille renvoie à un spectre différent, comme si la grotte elle-même avait capturé un morceau d'arc-en-ciel. C'est un colubridé du genre Acalinus. Parfois surnommé serpent iridescent, il ne possède pas d'écailles qui se chevauchent, ce qui lui donne cette texture lisse, presque liquide, comme du cuir vivant. Son iridescence est due à la structure microscopique de ses écailles, qui diffractent la lumière à la manière des ailes de certains papillons ou scarabées. Et voilà, nouveau bivouac ce soir pour la deuxième nuit à Cuc Phuong. Il pleut, on est protégé. C'est Royal. Grand seigneur. On est rentré d'expédition pile au moment où il pleut. Petite table en marbre pour manger ce soir. Je suis en train de monter notre petite maison. Et voilà, la maison est montée. Et n'y a-t-il rien de mieux que de s'endormir bercé par le doux bruit de l'orage et de la pluie qui goutte comme ça au milieu de la jungle? Non? En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée en notre compagnie à la découverte de toutes ces merveilleuses espèces qui peuplent le parc national de Cuc Phuong. Et demain matin, nous irons à la découverte du centre de réhabilitation pour aller rencontrer notamment le singe emblématique de cette forêt, le singe de Delcourt. Bonne nuit. À demain. À demain. C'est parti pour aller voir le centre de conservation des langures de Delcourt. C'est parti! Donc ici c'est la cuisine des singes qui
peuvent manger jusqu'à 300 kg. Il y a besoin de 300 kg de feuilles puisque les langurs se nourrissent exclusivement de feuilles et non de produits sucrés. C'est très important puisque ça peut être mauvais pour leur santé. Comme vous pouvez le voir ici, ils évoluent d'abord dans un environnement en semi-liberté, puisqu'ils ne peuvent pas être relâchés directement dans l'espace de liberté qui est présent ici dans le parc. Et donc ici, le langur de Delcourt, l'emblème du parc, il y en aurait un peu plus de 50. Il y en a un peu plus de 50 ici. Et donc, ils vont être réintroduits pas à pas dans un processus hyper cadré de réintroduction du singe ici, dans le parc national de Cuc Phuong. Et je poursuis la visite puisqu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Du coup, ils ont un programme de recherche scientifique, ils ont des expériences, ils ont aussi un programme évidemment de reproduction. Et ça va prendre à peu près 7 mois pour pouvoir en général réintroduire en semi-liberté. Donc ils ont 2 espaces de semi-liberté ici avant de définir l'endroit le plus approprié pour pouvoir réintroduire les singes complètement en liberté. Et ça peut prendre un peu plus de temps. Surtout que, comme vous avez pu le voir ici au Vietnam, il y a beaucoup d'endroits qui sont très compliqués puisqu'ils peuvent être de nouveau sujets à la chasse, de nouveau sujets à la capture. Donc c'est une grosse question problématique, voire politique, qui se pose ici aujourd'hui comme dans de nombreux pays. Et eux, vous les reconnaissez, on les a présentés à Sontra dans l'épisode précédent. Sontra qui est donc leur habitat principal à ces langurs de Duc. Ils sont magnifiques. Vivement qu'ils retrouvent leur liberté. Donc grâce au programme, c'est plus de 200 langurs de Duc qui ont réussi à être réintroduits donc, dans leur habitat naturel que vous avez découvert donc, dans l'épisode sur Sontra. Sur les 1300 qui existeraient encore aujourd'hui. Donc vous vous rendez compte que grâce à ce programme de réhabilitation, il y a eu des vrais efforts de conservation et de réhabilitation de l'espèce. Et ça, c'est une très grande nouvelle. Et juste ici, derrière nous, la zone de réintroduction avant qu'il soit remis en liberté totale. Et ça a l'air vraiment grand. Et ils ont bien plus que leur cage ici, qui pourrait peut-être être un peu plus grande. C'est la seule critique qu'on opposera à ce programme, puisqu'il y a des singes qui sont ici depuis 1993 et qui pourraient quand même avoir une petite extension. Mais bon. Ouais. Mais là, la zone a l'air immense. Donc c'est quand même génial. Génial. Voilà. Bon alors, c'est quoi le contexte? Comment on en est arrivé là? Là, on est dans un parc national. À Xuan Thuy, enfin? À Xuan Thuy, au milieu de nulle part. Mais vraiment, il n'y a que des mangroves autour de nous et tout ça. Et il y a ça. Ils sont arrivés déchenillés, mais vraiment dans un état d'ébriété, enfin arraché quoi, à 21h30. Et ils ont allumé les micros et là on s'est dit ça y est, cette affaire est en train de virer au cauchemar. C'est fini. Du coup, on et en plus ils chantent mal. Mais alors vraiment c'est quelqu'un qui chante très mal qui le dit. Ouais, voilà. Et bonne nuit hein. Non, après 120 km.
Bon Alexandre, on est arrivé à Xantui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'il nous est arrivé et surtout quels problèmes de calendrier nous rencontrons? On est arrivé à la mauvaise saison. Ils ont déjà tous migré, les oiseaux. Du coup, on est dans un parc national, mais en fait, c'est vide. Et au-delà de ça, c'est un petit peu foutu étrangement quand même, j'ai l'impression. Il y a pas mal de pêche, d'élevage, on ne sait pas trop quoi. C'est un peu étrange par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir du moins. Ouais, juste dans le parc national, tu peux pêcher. Enfin, tu peux pêcher, tu as des élevages juste en face. C'est assez étrange comme parc national. J'ai jamais vu ça. Je pense qu'on verra pas grand-chose ici. Le Vietnam et la biodiversité, c'est compliqué, j'ai l'impression. Regardez, c'est ça le communisme. Il y a un retardataire et on l'attend. Ça, c'est du jamais vu encore. Il a fait demi-tour pour aller chercher le retardataire. Magnifique. Et voilà, on est parti pour une petite traversée du fleuve. Et voilà, au terme d'une traversée de 3 jours à travers des élevages intensifs, des usines, des villes urbanisées où on vend du chien et des chats rôtis sur des étals. Et autre joyeuseté en tout genre, on se dirige enfin à prendre la direction de Cát Bà. C'est mal. Est-ce que la circulation va ralentir? Est-ce que les klaxons des camions, des motos vont ralentir? Est-ce que nous allons trouver le repos? Action, Cát Bà! Aujourd'hui, c'est parti pour une expédition à la découverte de La baie de Lana. C'est parti. Lan Ha, voisine discrète de la baie d'Along, s'étire en silence entre des îlots calcaires sculptés par le temps. Un labyrinthe de pitons rocheux, de lagunes cachées et de forêts suspendues sur la pierre. Géologiquement, ces formations karstiques datent de plus de 260 millions d'années. Elles plongent parfois à pic dans l'eau turquoise, offrant un refuge à une biodiversité unique. Ici, la roche et la mer s'interpénètrent sans frontières claires. C'est à la fois un monde terrestre et marin. Ici, nous aurons peut-être, si la chance nous sourit, l'honneur de faire la rencontre d'un des primates les plus rares de la planète. Et c'est parti pour une nouvelle expédition. En kayak, cette fois-ci. Enfin, plutôt en canoë. Oui, nous sommes dans un canoë, 2 places, kayak, 1 place. Eh oui, let's go! Yes, baby. Juste ici, le fameux langur de Cát Bà. Le langur à tête dorée Trachypithecus poliocéphalus. est une espèce endémique de l'archipel de Cát Bà. Il vit exclusivement sur ces falaises karstiques, dans des zones quasi inaccessibles. Alors là, comme vous pouvez le voir, ils sont en train de dormir puisque ce sont des singes diurnes. Ils vivent principalement la nuit, le matin et le soir. On a eu la chance de les voir ce matin puisque le temps était suffisamment frais. Mais là, ils sont donc en train de dormir et donc on va les laisser
tranquilles, même si je pense qu'ici c'est pas tout à fait idéal pour ça, mais en tout cas ils sont ici en sécurité et on sent que le programme de réintroduction a apporté ses fruits. Et c'est parti, cap vers l'avant-dernière étape de ce périple, la baie d'Along, avant cette ultime étape qui est... Hanoï. Heureusement qu'il suit, hein, parce que ça fait froid dans le dos. Non, là, il fait chaud dans le Chaud dos, dans le dos, partout. Et voilà, nous traversons 4 pas, escortés par les Milans. Espérons que cette traversée ne nous prenne pas 1000 ans. Ça monte, hein. Ouais. Ça y est, on quitte 4 bas. Avec des pourcentages. Indécent. Voilà. Nous arrivons bientôt au sommet. D'ailleurs, je suis plus réussi à tenir la caméra là. T'es content, Phil? On en chie là? T'es content là? On a chaud, on galère? Prêt à rejoindre le port? Pour rejoindre la baie d'Along, où nous ne ferons qu'une brève escale. Allez, on y va, Qui j'imite? Babette. Paré à embarquer pour la baie d'Along. Et voilà, c'est la partie moins glamour. Les gros bateaux partout dans la baie d'Along. C'est pour ça que la baie de Lana, même si ça tend à disparaître, hein, est quand même un peu plus authentique que celle d'Along. C'est le seul endroit possible. Ah, qu'est-ce que c'est blanc. Ah, là c'est mieux. Regardez, c'est du tofu. La dame, elle est venue pour réapprovisionner le marché de la vendeuse et elle lui découpe au détail le tofu. Génial. Donc là, regardez, il y a la petite portion de tofu et il y a tout le petit étal où on a acheté les légumes pour ce soir. Génial. Et voilà, petit lieu de bivouac pour ce soir. On s'est posé devant le temple. Et il y a des jeunes Vietnamiens qui nous ont rejoints pour la soirée. Et on a discuté avec eux, on échange un peu sur leurs rêves, leurs métiers, leurs passions, leurs amours. Voilà. Xin ciao, guys! Ciao. Yes! Il m'a dit que je ressemblais à Mr. Bean.
Alexandre ressemble donc à Mr Bean, je ne sais pas si c'est un compliment ou pas, mais s'il avait son charisme et son talent, ce serait formidable. Et voilà, petit lieu de bivouac pour ce soir. On a posé la tente, on espère qu'il va pas pleuvoir. También. Voilà un mois que nous traversons le Vietnam. Un mois d'émerveillement, de tension, d'épuisement. Un pays qu'on n'effleure pas. Il vous prend à bras le corps. Il vous bouscule, vous use, vous réveille, et même si la beauté y surgit partout, on repart le souffle court, le cœur plein, mais aussi le besoin de s'éloigner. Des jungles magnifiques mais ô combien menacées, des rencontres fortes, des contrastes parfois violents. Un mois dense, brut, sans filtre. Un mois qui laisse des traces dans le corps et dans la tête. Ce pays ne se laisse pas saisir, il vous confronte, vous déplace, et c'est peut-être ça, le vrai voyage, ne pas tout comprendre, mais tout ressentir. Nous prenons notre envol plus changé que jamais, plus sensible, plus en quête d'essentiel. Notre regard s'est affûté et notre besoin de nature libre s'est ancré plus fort que jamais. Un chapitre se referme ici, mais juste à temps, un autre s'ouvre comme un nouveau souffle. Dans le prochain épisode, on vous emmène vivre un rêve éveillé, baigné par les lueurs du soleil levant, le Japon. Dès notre arrivée, un choc, un calme, une clarté, une lumière douce après le tumulte. Nous ferons cap vers l'île de Shikoku, pédalerons sur la Setouchi-shima Nikkaido, l'une des plus belles routes cyclables du monde. Nous suivrons les traces des samouraïs à Matsumoto et nous perdrons avec joie dans les forêts millénaires, les montagnes mystiques et les silences sacrés de l'archipel. Si cet épisode vous a touché, pensez à vous abonner et à commenter, à partager. C'est grâce à vous que cette aventure continue de grandir. Et surtout, n'oubliez pas de rêver le monde comme des imagineurs. Comme des Imagineurs World.